Salut à tous. Alors on va faire une petite revue de presse sur les 48 dernières heures et Trump, ce qui s'est passé avec Poutine, des déclarations J.D. Vance, Trump vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de Poutine, les mondialistes et puis les anti-mondialistes. Voilà. Donc il y a eu plein de choses qui se sont passées. Déjà, ils se sont appelés avec Poutine, ça y est, on a le compte-rendu de la conversation qu'ils ont eue, donc ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Sinon, il parle du Golden Age of America, qu'au niveau du business. Voilà, d'ailleurs, il a fait un tweet en expliquant que c'est Obama qui a forcé un espèce de mariage entre la Russie et la Chine, mais que ça a marché. Voilà, mais que sinon ça aurait jamais eu lieu, mais que lui il va faire plus fort parce qu'il va être copain avec tous les deux et tous les trois ils vont être copains, la Chine, les Américains et les Russes, c'est son objectif. Voilà. Et comme il dit, voilà, ils sont amis maintenant, mais nous, ça sera avec les deux. Encore des Tesla qui prennent feu. Je crois que c'est en Californie, si je dis pas de bêtises, où des Tesla prennent feu sur des parkings. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Pam Bondi, donc, elle arrive à mener des arrestations. Hein. Il y a plein de mecs qui sont arrêtés. Elle avait fait des déclarations pour dire que certains risquaient 20 ans de réclusion. Donc voilà. Et surtout, maintenant, elle veut transformer ça en acte de terrorisme politique intérieur, ou terrorisme intérieur à but politique en fait. Le terrorisme, c'est toujours à but politique. Donc elle veut faire modifier pour que ça soit pénalement répréhensible en ce sens. Voilà, donc elle est vraiment sur le dossier. JFK. Alors JFK, c'était un peu la déception, dossier caviardé. Là maintenant, il a expliqué avant-hier que c'était 2182 onglets qui avaient été déclassifiés. Donc est-ce que tout va être caviardé? Je pense pas. Je pense que là, ça va donner accès à des choses parce que sur Trump Fake News, ils donnent même des pistes, par exemple. Ils disent, bon, pas encore de réponse parce que ça vient d'être déclassifié, mais Oswald, on sait que ça n'est pas un loup solitaire. La CIA et le FBI ont laissé faire, donc pour déclarer des choses comme ça, c'est qu'ils ont des croquettes dans les mains, quoi. Voilà. Et des témoins réduits au silence. Le peu de témoins ont été réduits au silence. Voilà. Alors, par rapport donc à cette paix avec Poutine, donc le fait qu'ils aient discuté au téléphone ensemble et le compte rendu de ça, donc là, ça n'a pas trop validé le fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, mais c'est validé puisque Mark Rutte lui-même a serré la poigne de Trump et l'a validé. Mais la rétrocession des territoires, alors ça, c'est là où le bas blesse, qui fait qu'on est en pleine schizophrénie entre les mondialistes européens et puis le reste du monde, j'ai envie de dire quasiment. Hein. Vraiment. Donc du coup, il a précisé donc l'annexion des territoires. Poutine, il avait dit bon, pas de rétrocession des territoires annexés. Van der Leyen hier a déclaré il n'y a pas de négociation et de paix possible et viable s'il n'y a pas la rétrocession des territoires annexés par la Russie. Donc en fait, elle balaye la proposition de Trump comme ça, alors qu'au passage, on ne lui demande pas son avis d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Et du coup, là, ça a été un petit peu plus loin dans les précisions. Apparemment, ça a beaucoup causé autour de la centrale nucléaire. Me demandez pas de prononcer le nom de cette ville en Ukraine, c'est imprononçable. Mais voilà, il y a une très grosse centrale nucléaire là-bas en Ukraine, c'est la plus grosse d'Europe, et apparemment ça tourne beaucoup autour de ça, puisque Poutine dit oui, donc de toute façon, arrêt complet de la guerre en mer Noire, dans le Donbass, partout, dans les airs, sur terre et sur la mer. Arrêt complet. Il ne faut surtout pas que ça soit une période pendant laquelle l'Ukraine se fait réarmer. Hein. Donc, qu'est-ce que va être cette paix? Ça va être des yeux dans le ciel qui vont surveiller tout et tout le monde, c'est sûr. Hein. Ça va être une demi-paix pour l'instant. Et surtout, c'est cette infrastructure. Les négociations ont tourné. Même Trump a retweeté quelques jours avant, je crois, quelques heures avant d'appeler Poutine, qu'il allait aborder le sujet de cette centrale nucléaire en Ukraine. Et Poutine a validé lui-même que oui, arrêt complet de l'aide militaire, première chose pour l'Ukraine, et négociations sur les énergies, la centrale, voilà. Donc apparemment il y a un gros dossier autour de ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'ils font que du courant? J'en sais rien. Je suis pas spécialisé sur cette centrale nucléaire en Ukraine du tout. Donc voilà, et puis comme il précise, hein, un arrêt complet de l'aide militaire. Ok. Même Poutine, Zelensky le valide, même lui, alors il dit qu'il n'est pas content en ce moment sur ses vidéos, oh, il n'est pas content, mais il valide les choses, au moins. En façade, mais c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et du coup, c'est schizophrénique parce que Poutine demande l'arrêt complet de l'aide. Trump évidemment dit cessez de feu de 30 jours. Mais Macron hier était donc avant-hier en visite à la base militaire de Luxeuil et il explique qu'il va falloir fournir 2 fois plus d'avions de chasse pour former les pilotes ukrainiens et envoyer des Mirages en Ukraine. Voilà. On a Van der Leyen qui balaye
toutes ces négociations, mais alors encore une fois, ces deux-là, on ne leur demande pas leur avis. Voilà, donc on vit dans cette période qui est complètement schizophrénique. J'espère que ça ne va pas durer longtemps, parce que moi, ça commence à me gonfler, pour tout vous dire. Et en fait, ouais, c'est complètement schizophrénique, vraiment, quoi. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire que là, on a vu qu'il y avait eu apparemment des militaires qui étaient à l'hôtel en Ukraine. L'hôtel a été bombardé par des bombardements russes, tout le monde est mort dedans, je crois. Et je pense que voilà, ils attendent une étincelle comme ça pour le transformer en un surévénement, alors que malheureusement, un bombardement en période de guerre, ben, c'est le courant de la guerre, enfin, c'est la guerre, quoi. Mais voilà, je pense que moi, ils vont chercher vraiment une étincelle comme ça pour essayer de foutre le feu aux poudres. Parce qu'ils veulent la guerre, je veux dire. Que veulent-ils d'autre Et cette question, alors Trump n'arrête pas de répéter, ils veulent le chaos, les mondialistes veulent le chaos. Voilà, C-H-A-O-S. Oui, et on peut même se poser cette question, que cette Russie, historiquement, ils l'ont voulu, hein, ceux qui sont les mondialistes aujourd'hui, ils l'ont voulu antérieurement. Donc dans quelle mesure ils ne veulent pas rentrer dans une vraie guerre? Moi je ne crois pas, je pense que c'est une pseudo-guerre qui est là pour... faisons vite, blanchir un max de pognon. Voilà, c'est tout. Et défendre les intérêts et blanchir le produit de ces intérêts là-bas. Donc voilà, pseudo-guerre, pas pseudo-guerre. On voit bien qu'il cherche encore à nous plonger dans un climat de russophobie. Hein. Il a armé une couche pendant son discours. Enfin, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Donc j'espère qu'on va trouver le moyen de tous se bouger. Et puis de vraiment tous se bouger, quoi. Puis reprendre les bâtiments administratifs qui sont les nôtres. Voilà, et puis peut-être faire un nouveau modèle, moi j'en sais rien, mais il va vraiment falloir se bouger. Petite pensée à tous les alerteurs TikTok, YouTube, et qui se sont fait dégommer leur compte cette nuit. Voilà, il y en a plusieurs, ils m'ont contacté ce matin, ils se sont fait écraser leur chaîne, encore une fois. Certains sont passés entre les gouttes. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Si ça arrive, on recommencera, et puis c'est tout. Donc voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important pour avoir de la visibilité, pour être référencé. Donc voilà, partagez au maximum, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao.